Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue à votre émission L'Islam d'hier et d'aujourd'hui. Dans notre rencontre d'aujourd'hui, nous allons parler de cette fin du mois de Ramadan, qui n'est pas une fin. Aussi, nous parlerons de la zakat. Mais avant cela, nous parlerons de nos textes, des textes de notre religion, du Coran, de la Sunna, qui aujourd'hui, apparemment, pour de nombreux de nos coreligionnaires, notamment les jeunes, notamment avec cette profusion et cette explosion de l'information sur les réseaux sociaux, ils s'y perdent malheureusement. Ils se cherchent, ils cherchent là et ici et là pour trouver la réponse à leurs interrogations, malheureusement qu'il y ait des interrogations qui restent toujours soulevées, notamment sur cette question de Zakat al-Fitr. Non pas uniquement par rapport au fait de la sortir en valeur, dans sa valeur numéraire, ou bien en nature, mais au-delà de cela, notre religion. Allons-nous arriver un jour à régler toutes ces questions, tous ces problèmes et avoir un seul et même avis partagé par tous? Ou bien nous resterons toujours comme cela dans ces discussions? Je parle mais pas des polémiques. Nous ne devons pas polémiquer sur des questions concernant la religion. Parce que la divergence, la diversité des avis, c'est quelque chose qui a existé déjà depuis l'époque des Sahaba, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui restera jusqu'à aujourd'hui. Et pour bien mettre les points sur les i, comme on dit, et apporter une réponse, Inch'Allah, même si nous n'allons pas prétendre être la parole définitive, mais au moins apporter des éclairages, des réponses, des éléments de réponse fondés. J'ai invité pour cette fois-ci un théologien, un vrai théologien qui connaît le sujet et qui sait de quoi il parle. Et je lui laisse le soin, comme je le fais à chaque fois, de se présenter lui-même. Tfaddal. Barakallahu fik. Donc Tariq Abou Nour, imam, khatib, théologien, donc président de l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris, auteur de plusieurs ouvrages également sur la religion musulmane, fiqh, ce qu'on appelle fiqh, et notamment le droit malikite. Tout à fait. Donc, il y a le droit malikite. Le droit malikite, c'est un des droits, c'est une des écoles. Mais déjà, maîtriser une école, on est dans la matière, on est dans le sujet. Il y a aussi ce qu'on appelle le droit comparé qu'on nous enseigne en fin de cursus, entre pas seulement les 4 écoles, mais au-delà des 4 écoles, ce qu'on appelle l'ijtihad dans sa globalité. Et vous avez souligné un point très important dans votre introduction, qui est l'ikhtilaf, la divergence entre les savants. Ça a existé depuis toujours, ça existera toujours, dans les questions qui ne sont pas tranchées, immuables, ce qu'on appelle dhanniyat thubut ou dilala. Et ça, c'est la grandeur de notre religion, et qui veut qu'on garde cette largesse, cette latitude, cette ouverture, et que notre diversité soit une richesse et non pas une malédiction, une miséricorde, comme l'ont compris les nobles savants. Et la règle chez nous, les savants, c'est « la inkara fi masail al-khilaf ». Pas de blâme dans les questions à divergence connues entre les savants. Il faut respecter les mujtahidines, les savants qui ont les compétences. Et sur ce point, justement, sur l'ikhtilaf, l'école malikite, elle peut se vanter et être fière d'avoir un grand imam qui est Ibn Rushd, et notamment avec son livre Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, dont rien que le titre dit tout. Exactement. Bidayatul Mujtahid, le début, le commencement, disons, du Mujtahid, de celui qui excelle, wa Nihayatul Muqtasid, et aussi la limite à ce vers quoi peut tendre quelqu'un qui est dans, je dirais, dans le moyen des musulmans. Tout à fait. C'est un livre aussi que je donne comme enseignement à mes étudiants à l'IESIP en deuxième année, en dernier niveau de cursus pour les formations des imams notamment, parce que c'est éclairant, pour savoir comment un jurisconsulte, un grand théologien comme Ibn Rushd, qui était lui-même d'origine malikite, mais qui, dans son ouvrage, il ne tranche même pas. Il dit voilà ce que dit Abu Hanifa et voilà pourquoi, voilà ce que dit Malik et voilà les arguments de l'A'il, et voilà ce que dit Shafi et voilà pourquoi, voilà ce que dit même les hors-écoles.
Soufiane Thaouri, Ibn Hazm, il va même jusqu'à l'école littéraliste Zahiriya pour présenter son avis et il ne tranche pas. C'est ça qui est incroyable dans ce livre, c'est qu'il se met le recul nécessaire, il dit voilà l'argument de chacun. Voilà. Et on peut être fier pour l'école malikite d'avoir dans ces 17 sources secondaires, Mura'at al-Khilaf, la considération de l'avis divergent, parce que l'imam Malik considérait l'avis de son aîné Abu Hanifa en Irak dans beaucoup de sujets et ne le rejetait pas. Ouais, tout à fait. Donc, pour expliquer à nos téléspectateurs, il a parlé de 17 sources secondaires parce que les sources du fiqh, les fondements du fiqh sont d'abord le Coran, la Sunna, l'Ijma' et le Qiyas, c'est-à-dire le consensus et le raisonnement par analogie. Ensuite viennent des sources secondaires, un peu dans toutes les écoles presque, hein, mais notamment l'école malikite qui a développé 17 sources secondaires dont une qu'on appelle la prise en considération de la divergence. Avant de rentrer dans le sujet de la zakat al-fitr, Cheikh Tariq, parlons du texte lui-même, Et le texte, je dois dire, bien qu'il y a les particularités, nous ne sommes pas la première religion parce que on a l'impression parfois, quand nous regardons un peu les discussions, les débats, les polémiques, comme si nous sommes la première religion du livre, comme s'il n'y avait pas le christianisme avant nous, comme s'il n'y avait pas le judaïsme avant nous. Or, les problèmes qui se posent à nous se sont posés aussi au christianisme et au judaïsme. Qu'est-ce que tu penses ? Tout à fait. Le sujet de l'interprétation est un sujet très vaste. Tout à fait. Qui est un sujet humain. Parce qu'il y a la parole de Dieu, et puis il y a son accueil dans le cœur de l'être humain et sur son raisonnement et sa façon de l'appliquer. Et c'est un sujet ancien. Dans notre religion khatim, c'est-à-dire dans cette dernière religion qui est l'islam, nos savants d'autrefois ont décidé de normer, d'avoir des normes dans l'interprétation pour ne pas que ça soit passionnel, que ce ne soit pas n'importe qui dit n'importe quoi. Donc ils ont normé, il y a des conditions pour être un savant, il y a des conditions pour interpréter, connaître le livre d'Allah, à la fois l'ahkam de l'ayah, c'est-à-dire le statut de chaque verset, est-ce qu'il est générique, spécifique à une situation, à un contexte, qu'il est abrogé, abrogeant, et pour les hadiths, pareil, beaucoup de règles, comme déjà l'étude de l'authenticité du texte, c'est-à-dire sanad, la chaîne de transmission, et le matn, le contenu, et puis ensuite, est-ce que le hadith est abrogé, abrogeant, est-ce qu'il est conjoncturel, lié à un contexte bien spécifique, muqayyad, mutlaq, ou est-ce qu'il est générique, est-ce qu'il est est-ce qu'il a été dit pour une situation particulière, ou est-ce qu'on peut l'extrapoler, et puis les règles de la langue arabe utilisées pour interpréter tel ou tel livre en telle ou telle phrase, ou tel ou tel mot, parfois même le ba ou le ila, les savants ont des divergences dans l'interprétation de sa portée. Donc c'est tout un art, c'est toute une science qui ne peut pas être, entre guillemets, laissée comme ça à Internet et au virtuel et au jeu des gens de la passion. Bien avant Internet, Internet chez certains il a bon dos comme on dit, mais ça existe depuis des siècles, c'est-à-dire presque depuis l'époque même des Sahaba. À l'époque même des Sahaba, il y avait ces divergences d'interprétation. Et j'ai bien aimé quand tu parles de humain, c'est vraiment humain, l'interprétation elle est humaine. La preuve en est pour moi, c'est le hadith de Bani Qurayza et pour beaucoup, c'est pour ça c'est les mêmes compagnons. Ils ont grandi dans la même sphère, dans la même culture, ils ont la même maîtrise de la langue arabe, et pourtant leur manière de recevoir, comment ils ont accueilli le hadith du prophète, ils l'ont accueilli différemment. Pourtant c'est les mêmes. Et ce qui est important aussi à signaler, c'est que le prophète quand ils sont revenus avec deux interprétations différentes, il n'a pas rejeté l'une. Il les a acceptées toutes les deux. Il les a acceptées toutes les deux. Ce qui a donné raison aux grands savants mujtahids dans leurs normes en disant, regardez, le prophète il a initié, il a ouvert la porte de l'ijtihad grâce à ce hadith et d'autres similaires comme le hadith de Mu'adh. Et donc, les portes de l'ijtihad sont toujours ouvertes, ils ne se fermeront jamais à condition qu'il y ait
de vrais mujtahid, c'est-à-dire de vrais savants compétents. Absolument. Voilà. Donc le problème, la question, c'est plus celui qui interprète, exact. Plus que la manière d'interpréter. Aujourd'hui, c'est vrai que les conséquences sont malheureusement les mêmes, mais si déjà nous réglons le problème, diraient certains, ils diraient beaucoup, et j'en suis tout à fait de cet avis. Donc, si nous réglons le problème de qui interprète, qu'on va objectiver, on aura déjà réglé une partie de la problématique. On revient au problème de l'organisation. L'organisation, tout à fait. Mais avant cela, alors, on parle de l'être et d'esprit. En général, c'est une expression qui revient sans rentrer dans les écoles, les littéralistes, les non-littéralistes, etc. La lettre et l'esprit elle-même. Donc, qu'est-ce qu'on entend quand nous disons l'être et quand nous disons esprit? Alors, comme disent nos savants pieux et vertueux, chaque parole a une limite, un sens intérieur, un sens apparent, une allusion, ishara, etc. Donc, et ça ne concerne pas que la langue arabe. Toute langue vivante renferme des richesses. Je suis très content de t'entendre le dire, que ce n'est pas uniquement propre à la langue arabe. Toutes les langues du monde, elles ont ces genres littéraires. Exactement. Toute langue vivante a effectivement ce genre littéraire, cette profondeur, cette richesse qui fait qu'elle est comprise d'une façon, enfin, une seule phrase peut être interprétée, comprise de différentes façons selon celui qui accueille, selon l'esprit de celui qui accueille aussi, la culture de celui qui accueille, comment lui, il est dans son état intérieur. Et ça peut effectivement influencer grandement sa compréhension et son interprétation de cette parole. Donc effectivement, il faut garder humilité, notamment quand on parle du Coran, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et de la parole de son prophète. Il faut garder humilité et rester dans le scrupule et la prudence et revenir toujours aux savants compétents. C'est ça la bonne démarche, et ne pas s'aventurer à rendre halal ce qui n'est pas halal ou rendre haram ce qui n'est pas haram, parce que ce serait mentir à Allah tabaraka wa ta'ala et mentir à son messager, ce qui est très grave. Tout à fait, j'aime bien donc cette notion d'humilité, parce que on voit certains, on le sent, on le lit, on le comprend, que pensent aborder le texte coranique notamment comme ça, comme on aborderait n'importe quel autre texte, et alors que il exige, il demande de nous une certaine humilité pour épouser la méthode coranique, le style coranique, le vocabulaire coranique. Ils n'ont pas essayé d'adapter plutôt le texte à nous, ce qui va nous faire tomber dans des contresens. Exactement. Et cette question se pose notamment pour ça. Donc, si, pour résumer, on peut dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité ou il n'y a pas d'irréconciliation entre esprit et l'être. Ils se complètent parce qu'on a dans chaque être humain, on a parlé d'humain tout à l'heure et on continuera à parler d'humain parce que je suis convaincu que les religions sont d'abord destinées au bonheur humain, à l'épanouissement humain. Le centre de leur intérêt, c'est vous et moi, c'est nous tous, c'est l'humain. Dans la globalité de l'humain, le prophète a été la miséricorde envoyée aux univers, rahmatan lil alamin. Et donc effectivement, ces deux dimensions se complètent. On ne peut pas nourrir le cœur sans nourrir le corps, et inversement, on ne peut pas nourrir le corps et l'esprit sans nourrir la raison. D'ailleurs, dans les missions des prophètes, notamment du dernier messager, on retrouve liyu'allimul kitab wal hikma wa yuzkihim, pour leur enseigner le livre, la sagesse et les purifier. Donc, il y a cette triple dimension, le rituel, le corps, la raison avec la sagesse et qu'elle soit convaincue, et puis l'esprit avec cette notion de tazkiya, les purifier. Donc, la dimension de la mission prophétique est triple à chaque fois, comme on le voit, parce qu'elle s'adresse à ces trois dimensions, d'où aussi le fameux hadith de Gabriel, islam, iman, ihsan, donc la soumission, l'adhésion du cœur et l'excellence. Tout à fait. Donc nous avons les deux sources de la religion, et nous avons les trois dimensions, la dimension intérieure, le dogme, le credo, comme on dit, la foi,
Hein, la foi qui est, par définition, elle est intérieure. C'est l'adhésion du cœur. Et le cœur, jusqu'à preuve du contraire, il est à l'intérieur de notre corps. D'accord. Et puis le culte, donc les pratiques cultuelles. Qui est la manifestation extérieure de la foi. Qui est une manifestation extérieure. Et entre l'un et l'autre, s'il manque cet ihsan-là, donc ça, il risque de ne pas y avoir... de tomber dans le déséquilibre. Ce qui m'amène pour clore cette partie-là, qui est générale, j'espère qu'elle éclaire nos téléspectateurs. Donc, est-ce qu'on peut résumer la bonne manière de lire nos textes fondamentaux? Je dis bien les textes fondamentaux. Quand je dis textes fondamentaux, dans mon esprit, j'entends le Coran et la Sunna. Quelle est la bonne manière? Si bonne manière il y a, et je pense qu'il y a bien une bonne manière. Oui, tout à fait. Alors, à nos téléspectatrices et téléspectateurs, le message clair que je passe aujourd'hui, comme ce que je passe dans le minbar chaque vendredi et ailleurs, dans les doros, dans les prêches et conférences, et même à travers mes livres, il y a deux lectures. Il y a les lectures méditatives, qui n'est pas seulement autorisé, mais demandé, exigé à tout le monde. Tout le monde doit faire travailler cette dimension du cœur et de la raison pour méditer. Méditer la parole d'Allah, méditer les signes d'Allah, etc. Cet appel à la méditation, il se répète plusieurs fois dans le texte. Lecture méditative. Et il y a une lecture interprétative. Donc, tout le monde doit avoir cette lecture méditative, et c'était hasanat, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf. Chaque lettre que tu lis t'apporte des hasanat, c'est-à-dire des bonnes actions, et t'élève. C'est ce qu'on appelle la lecture méditative. Ensuite, il y a la lecture interprétative. Là, attention, elle n'est pas ouverte à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle a une conséquence, ou des conséquences, qui peuvent être très graves. Ce qu'on appelle la fatwa. Fatwa voulant dire, loin des clichés, avis juridique. C'est-à-dire comment tu interprètes du texte un hukm, un statut, pour faire ou ne pas faire telle ou telle chose. Ça, le non-savant, celui qui n'a pas le statut de savant, mujtahid mutlaq ou mujtahid muqayyad, mujtahid madhab ou mujtahid fatwa, ou selon les définitions qu'on donne, par exemple Subki ou autre, Qarafi ou autre, tant qu'on n'est pas dans ce statut-là, on ne peut pas se permettre cette lecture interprétative pour déduire un hukm, un statut pour nous-mêmes ou pour les autres. Car ce serait s'égarer et égarer ceux qui nous suivent. Et on voit les dégâts à travers Daesh, à travers pas mal de sectes destructrices qui, en nom de la religion, ont galvaudé, déformé la religion et ont fait du mal à l'image de cette religion. Ils vont même très loin. Non seulement une interprétation subjective, passionnée, je dirais même idéologique, mais avec des conséquences pratiques de la violence et de l'horreur. Et il ne faut pas aller très loin. Même aujourd'hui, dans nos cités, nous avons malheureusement des jeunes qui commencent, entre guillemets, leur éveil religieux, qui commencent à s'intéresser à la religion, et au lieu d'avoir cette humilité dont on a parlé, d'aller demander aux savants, d'aller frapper à la porte du savant et d'aller à nos mosquées pour chercher les personnes qui ont les compétences, eh bien malheureusement, ils se permettent d'aller sur le virtuel et donner libre cours à leurs passions pour s'interdire des choses ou interdire aux autres des choses et créer la zizanie, la division et avoir des conséquences désastreuses sur leur vie, sur leur équilibre et sur la vie des autres également. Donc je pense justement, moi c'est aussi une de mes préoccupations, je suis aussi sur le terrain, je suis imam et je connais ces jeunes-là. Je pense que ces jeunes ont besoin vraiment de bienveillance de notre part. J'en suis certain, ils ont besoin de pédagogie. Notamment leur dire que, écoutez, vous n'êtes pas mieux que les compagnons du prophète sallam. Les compagnons du prophète sallam, une seule parole du prophète, ils l'ont accueilli différemment. Et pas seulement ils l'ont accueilli différemment, mais ils l'ont accueilli de façon antagonique. Que les uns ont fait exactement le contraire des autres. Donc, rassurez-vous, notre religion, elle est fondée, elle est stable, elle est cohérente, etc. Mais la divergence, elle est là. Elle existe, il faut la respecter. Elle n'est pas antinomique avec l'unicité du message et la clarté du message. Exactement, et j'ajouterai une petite chose pour terminer sur cette partie introductive, que les compagnons
compagnons n'hésitaient pas à demander aux compagnons plus savants qu'eux. Regardez Omar ibn Khattab qui demande à Abdullah ibn Abbas l'interprétation de Ida ja'a nasrullahi wal fath, qui peut paraître effectivement, ce qui nous paraître à nous, mais comment, voilà, oui. Mais comment le grand Omar qui est arabe, quraïchite, peut demander cela à quelqu'un de plus jeune que lui, Abdullah ibn Abbas, et devant les quraïchites, etc. Donc ça vous montre que cette discipline, et cet ordre et cette organisation existaient dès la première école de l'islam, et ça permettait justement de préserver nos textes de l'arbitraire. Voilà. Très bien. Donc justement, pour préserver les textes de l'arbitraire et préserver aussi les préceptes religieux de l'arbitraire et une sorte de presque une anarchie, revenons à cette zakat al-fitr. Oui. Zakat al-fitr. Donc qu'est-ce que la zakat al-fitr? C'est quoi au juste? Quels sont les textes qui fondent cette zakat al-fitr? Quel est son statut avant de parler des autres points? Très bien. Alors, Allah nous dit dans le Coran, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. A atteint le succès celui qui a donné cette aumône purificatrice et qu'il a invoqué le nom d'Allah et fait sa prière. Les savants disent que c'est un fondement coranique de cette zakat al-fitr, qui est zakat ou abdan pour les corps, et qui est relié au jeûne du Ramadan. Pourquoi je dis relié au jeûne du Ramadan? Parce qu'il couronne le jeûne du Ramadan, pour ne pas la confondre avec zakat al-mal ou zakat tout court, qui est le pilier de l'islam, mais qui n'est pas zakat al-fitr, parce que cette zakat al-fitr, elle est vraiment reliée au jeûne du mois de Ramadan. En témoigne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui donne sa définition et sa double dimension. Tu'matun lil miskini ou faqiri wa tuhratun lis sa'im. Elle est une purification du jeûneur des manquements qu'il aurait fait pendant ce jeûne du Ramadan, des petites fautes, peut-être des bavardages, etc., inutiles. Donc c'est une purification, elle a une dimension spirituelle, intérieure, elle vous purifie, et une dimension sociale, nourriture pour le pauvre et le nécessiteux. Cette dimension sociale et humanitaire, elle est très importante aussi, et elle est reliée à la première, parce qu'on ne peut pas imaginer une fête, la fête de Eid al-Fitr, qui fait partie des deux fêtes de l'islam, sans que la joie soit partagée, sans que les plus nécessiteux et les plus fragiles parmi nous soient rassasiés et qu'il n'y a pas un intérêt pour cette partie de la population. Il suffit de dire que l'école du jeûne du mois de Ramadan, est une école où on apprend à ressentir les mêmes souffrances. Absolument. Et cette misère dans laquelle vivent nos frères et sœurs dans l'humanité, pauvres et nécessiteux, toute l'année. Vous imaginez, toute l'année, ils ne mangent pas à leur faim. Moi, je regardais, il n'y a pas longtemps, une petite famille qui vivait sous le pont. Ils me disaient qu'il leur arrive de ne pas manger toute la journée, voire une fois dans les 3 jours, de boire que de l'eau, eux et leurs enfants. Donc, ce mois du Ramadan, j'espère qu'il éveillera les consciences. Absolument. Cette école du jeûne, cette école de la patience, cette école du partage, de la générosité, j'espère qu'elle éveillera les consciences par rapport à cette population-là, qu'on voit tous les jours, mais dont on n'est pas vraiment conscient. Voilà, c'est très important. On baigne dans les bienfaits d'Allah, donc c'est une façon aussi de nous réveiller, de nous éveiller, de nous dire ces bienfaits d'Allah, on doit les remercier. Comment les remercier? En les partageant. Donc ça, c'est le bien fondé même de cette zakat, double dimension, purification et partage, générosité. D'accord, donc voilà, tu viens de lui dire, elle réveille en nous, elle éveille chez certains cette empathie, c'est-à-dire ressentir les mêmes sentiments que les autres quand on nous jeûnons 14 heures, notamment l'après-midi ou fin d'après-midi, où ça commence un peu à creuser dans le ventre, on se dit et dire qu'il y a des gens qui vivent cela, qui vivent cette situation là toute l'année. Et donc pendant peut-être même des journées successives. Donc c'est bien
pour cette raison que Allah Ta'ala donc, nous a institué ce partage, cette zakat, tu viens de le dire, cette zakat, et d'ailleurs même son nom qu'on lui donne, zakat al-fitr, ou bien sadaqatu al-fitr. Alors, sémantiquement, zakat veut dire aumône purificateur. C'est une notion de purification. Zakka yuzaki, purifier. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم. Donc on a elle porte même son nom, c'est purifier. Et donc effectivement, c'est une obligation pour chaque personne qui est responsable d'une famille, qui prend en charge les personnes qui sont à sa charge, donc d'en donner pour lui et pour les personnes qui sont à sa charge. Petits et grands, etc. Donc, et on va y revenir dans les conditions, les modalités, les règles. Voilà. Donc, on est bien d'accord qu'elle est liée à Ramadan. C'est pour cette raison qu'elle doit être sortie avant même la fin du mois de Ramadan. Elle peut. On va voir on va répondre à la question quand. D'accord. Si vous voulez. Le quand. Oui. Mais donc elle est liée, elle est indissociable du jeûne du mois de Ramadan. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini bien. Quand il dit Toharatan lis-sa'imi min al-laghwi war-rafath, que c'est une purification pour le jeûneur et la jeûneuse, bien sûr, de tout propos inconsidéré ou malvenu, etc. Donc ça purifie. C'est une purification, c'est spirituel, c'est moral, et aussi c'est social et sociétal. Wa ta'matan lil masakin. Wa ta'matan lil masakin. Il pouvait bien dire wa ta'matan li ahli al-bayt si c'était pour ahli al-bayt. Non, c'est pas pour nous, c'est pour nourrir d'autres, c'est pour nourrir d'autres. Et on est en quelque sorte, je dirais, content. Ça nous donne une certaine satisfaction, une certaine fierté. Je dirais que notre religion a pensé à tout, en fait. Tout à fait. Donc, les règles, des prescriptions, elles touchent des domaines différents, notamment le pauvre, le miskin, comme on dit dans la langue arabe. Ce jour-là, il aura à manger, puisque ses frères et sœurs, ses coreligionnaires, ont pensé à lui. Et ce qu'il a pensé à lui, c'est celui qui ne le laisse pas, c'est Allah. Donc, lui, il donne son droit. Parlons maintenant du côté, pourquoi il y a divergence aujourd'hui sur cette zakat. Certains disent, donc, on la sort en argent et on donne tant. Même le temps, et on n'est pas tous d'accord, enfin, ils ne sont pas tous d'accord sur sa valeur, et d'autres, ils disent, il faut absolument rester sur la tradition initiale, c'est de la donner en nature, à savoir dans la nourriture de pays ou des gens à qui on la donne en général. Très bien. Alors, avant de répondre à cette question qui revient chaque année, tout à fait. C'est comme une polémique, un sport, ça devient pour certains un vrai sport où chaque année, à la même période, on a c'est presque une fatalité pour certains. Moi, ça fait ça fait une trentaine d'années. Chaque année, la même question et les mêmes réponses. Et pour moi, j'ai un dossier qui s'appelle Zakat al-Fitr avec les mêmes arguments en arabe, en français que je ressors tous les ans parce que c'est depuis des centaines d'années. Pas seulement là, les gens découvrent leur religion, ce qui est bien, ce qui est très bien. Tout à fait. Mais il faut qu'ils sachent que ça fait des siècles que les choses sont comme ça et que les uns respectent les autres. La seule différence entre hier et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent trancher sur quelque chose qui n'est pas tranché. Tout à fait. Et ne veulent pas respecter l'autorité religieuse ou les savants. Ça, c'est la seule... Ce manque d'humilité. Ce manque d'humilité dont on a parlé. C'est la seule variable, on va dire, qui a été, entre guillemets, mise en exergue par les réseaux sociaux et exacerbée par les réseaux sociaux. Alors, avant de répondre à cette question polémique, j'aimerais simplement attirer votre attention sur les règles. Tout d'abord, le quand. Quand est-ce qu'on donne cette zakat al-fitr? Alors, on a dans le droit musulman 5 périodes. On a waqtu al-jawaz, c'est-à-dire le temps où il est autorisé de la donner. D'accord? Cheikh Khalil dit yawmun ou yawmayn ou talat, c'est-à-dire 2 ou 3 jours avant la fin du mois de Ramadan. 2 ou 3 jours avant la fin du mois de Ramadan, on peut la sortir. Ça, c'est le jawaz, l'autorisation. Après, on a un deuxième temps qui est waqtul wujub, c'est-à-dire le moment à partir duquel elle devient un devoir pour, évidemment, le responsable
de sa maison qui est à charge des personnes. De s'en acquitter. Donc là, ce temps où ça devient obligatoire de la sortir, c'est le coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadan. D'autres disent c'est le Fajr du premier jour de l'Eid. Bon, moi je vais garder l'option du coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadan, parce qu'il y a des conséquences après sur celui qui est mort avant le coucher du soleil du dernier jour du Ramadan, sur celui qui est né, le nouveau-né, avant ou après le coucher du soleil du mois de Ramadan. On va le voir si vous le permettez. Donc ça, c'est le temps où elle devient exigible. Voilà. Ensuite, on a le temps de l'istihbab, le temps où il est le plus recommandé, le plus méritoire de la donner. C'est entre le Fajr du premier jour de fête, c'est-à-dire du premier jour de Shawwal, c'est-à-dire le jour de la fête, Eid al-Fitr, son Fajr, jusqu'à la prière de la fête, Salatul Eid. Là, pendant cet intervalle-là, c'est le plus méritoire, parce qu'il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en fait mention. Et donc, c'est le plus méritoire. Là, on récolte le plus de mérite si on la donne dans cet intervalle de temps entre le Fajr et Salat al-Eid, entre le Fajr du jour de l'Eid et Salat al-Eid. C'est le plus méritoire et le plus, on va dire, important. Ensuite, on a un temps de karaha, de détestation, qui se situe pour les savants après Salat al-Eid jusqu'au coucher du soleil du jour même. Du jour de l'Eid. Exactement. Là, c'est la détestation. C'est-à-dire, il faut vraiment faire vite parce que voilà. Et le temps de tahrim, le temps où on commet un péché, c'est à partir du coucher du soleil de ce jour. Et elle sera toujours à rattraper, bien sûr. Mais on commet un péché si on va le retarder après le coucher du soleil. Pourquoi tout ça? Ça revient au hadith qu'on a dit tout à l'heure, à la parole du prophète qui nous parle justement de ce jour-là. C'est spécifique à ce jour-là. Voyez, c'est-à-dire il faut que les pauvres et les nécessiteux puissent être rassasiés, puissent être contents, puissent partager notre bonheur et notre joie pendant ce jour. Oui, pendant ce jour, pas après. Tout à fait. Pendant ce jour. C'est ça. C'est pour ça qu'ils ont ces 5 temps que je viens de spécifier. Donc ça, c'est la question du quand. La question de acquis, évidemment, selon le hadith, c'est le faqir ou le miskin, 2 catégories. Contrairement à zakat al-mal qui comporte 8 catégories, zakat al-fitr, c'est uniquement 2 catégories, le pauvre et le nécessiteux. D'accord? Donc ça, la règle, bien sûr, c'est de la donner en nourriture majoritaire du pays. En nourriture majoritaire du pays ou de la région. C'est-à-dire celle qui est utilisée par le plus de monde. Autour de nous, les savants disent le ou, pour répondre au ou, la question de ou, autour de nous, c'est-à-dire dans un intervalle du Masafat al-Qasr qui est environ entre 70 et 80 km autour de nous, dans un rayon de 70 km autour de nous. Encore une fois, dans cet objectif, maqsad du hadith, qui est de commencer par notre entourage, que la fête soit partagée déjà entre nous, avant d'aller plus loin. D'accord? Donc, vous voyez la priorité de notre belle religion, c'est lié à cet objectif noble de zakat al-fitr qui est de rassasier, de faire plaisir, de partager avec déjà la population fragilisée autour de nous d'abord. Évidemment, certains savants ont autorisé le fait de la sortir ailleurs, même au bled, si les gens qui la méritent dans ces endroits-là sont plus dans le besoin que les gens qui sont ici. Bon, mais la règle, je vous le dis, c'est celle-là. D'accord. Maintenant, ça c'est la règle du quand, du où. Il reste le combien. Le combien, c'est ça, 4 mots. 1, 2, 3, 4. Mot du prophète Sama. Ça qui est à peu près 2,5 kg, 2,6 kg. Voilà, ça dépend moyenne, de la denrée. Ouais, si on suppose que la denrée majoritaire c'est le blé, ça va être 2,5 kg. D'accord. À peu près. Très bien. Donc, ça, c'est les règles. Maintenant, il y a à ces règles-là des divergences et ces divergences viennent de l'interprétation des textes et de la pratique du prophète et des compagnons. Oui. Parce qu'on a aussi d'autres textes, comme par exemple Arnouhum ou comme Arnouhum ani tawaf ou Arnouhum ani su'al fi dalik al-yawm, c'est-à-dire le mot Arnou, le mot permettez-les de ne pas quémander ou essayer de faire en sorte que ces pauvres et ces
nécessiteux n'ait pas besoin de quémander, ce jour-là. Voilà, de quémander, de passer ce jour-là. Ceux qui ont compris ce texte, bien qu'il y a divergence sur son authenticité, ceux qui ont compris ce texte d'une façon plus générique, ils ont dit, écoutez, l'essentiel, c'est d'arriver à l'objectif noble, qui est que ce pauvre-là et ce nécessiteux-là, ce jour de la fête, puisse se nourrir ses enfants, etc., être à l'abri de la mendicité. De la mendicité. Si on a réalisé cet objectif-là, tout va bien. Et au regard du contexte, et je ne vous parle pas de maintenant, je vous parle déjà d'il y a plusieurs siècles, déjà du siècle des compagnons. Au regard de ce contexte, il y a 4 compagnons qui ont autorisé ce qu'on appelle le qima, c'est-à-dire la valeur monétaire. Je les cite, Omar ibn al-Khattab, qui est quand même un promis au paradis, pas n'importe qui. Ibnuhu, Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, qui était un grand érudit, un grand savant, il faisait partie des 4 Abdullah. On a Abdullah ibn Mas'ud. Abu Hanifa a pris justement la science d'Abdullah ibn Mas'ud. C'est pour ça qu'on retrouve chez Abu Hanifa cette autorisation de la donner avec la valeur monétaire. Abdullah ibn al-Abbas et Mu'ad ibn Jabal. Donc on a déjà ces 5 compagnons qui ont autorisé, des compagnons du prophète, ce n'est pas n'importe qui. Hein. On ne va pas dire que ce sont des mubtadi'a, des innovateurs. Absolument. On peut pas, à mon avis, on ne peut pas être mieux loti en termes de science et de scrupules et de piété que ces compagnons-là. Mu'ad ibn Jabal, qui était quand même surnommé le meilleur connaisseur du halal et du haram. Donc voilà, déjà dans l'école des compagnons, il y avait la divergence au regard du contexte. Saoui, par exemple, disait, pour expliquer cette divergence, il disait, ceux qui ont vu l'intérêt du pauvre, on dit que parfois, dans certains contextes, dans certaines régions, surtout citadines, quand on donne avec la nourriture se périme, il y a des problèmes, on n'arrive pas à réaliser le but, qui est de rassasier, qui est de servir ce pauvre ce jour-là. Et donc, il dit, compte tenu de cette problématique-là, ils ont autorisé al-qima, le fait de recourir à la valeur. On a aussi parmi Tabi'in, Omar ibn Abdel Aziz. On a aussi parmi Tabi'in Hassan al-Basri qui donnait un demi-dirham. Le dirham de l'époque, ce n'est pas le dirham de maintenant. Il était en or, donc c'est une valeur. Ça, on avait Tawus ibn Kisan, on avait Ishaq ibn Rahawayh, on avait aussi Sufyan Thawri. On trouve dans toutes les écoles, c'est Ishaq ibn Rahawayh, c'était Hanbalite, et il y a des Sahaba, il y a des Tabi'in. Tout à fait. Abu Hanifa, que certains, tout à fait. Aujourd'hui, des jeunes d'aujourd'hui vont juger Abu Hanifa. Vous imaginez ça, la supercherie? Tout à fait. Et on a parmi les hors école, on a l'Aouza'i qui avait Abu Amr, qui avait son école, on avait même le Bukhari. Et parmi le Malikiya, parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais si on parle de l'école malikite, le mashhour, c'est ça, en nourriture majoritaire du pays. Je leur dis, oui, mais vous avez des malikites très considérés qui ont autorisé la valeur, comme Ibn Habib, comme Asbagh, comme Ibn Abi Hazim, comme Isa ibn Dinar, comme Ibn Wahb, etc. Donc, un certain nombre de grands savants malikites qui ont autorisé le qima. Voilà. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, je vois bien que tu es passionné par ce sujet. Tu as bien dit tout à l'heure, tu as tout un dossier. Je pense, nous, on rend les questions ou bien les polémiques que posent les uns et les autres, ça ne nous regarde pas. Bien sûr, c'est très important. Il faut de la science pour le répondre, tout à fait. Effectivement. C'est important de le prendre en considération pour remédier à cela, pour guérir ce mal qui fait encore plus mal à ces gens-là qu'à la religion elle-même. Mais au-delà de cela, ou je dirais plutôt en deçà de tout cela, est-ce que donc le fait qu'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ta'matan lil masakin, il dit ta'matan, il n'y a pas plus explicite que cela. Attention, la question que je pose, elle est loin d'être simple. Donc moi, je me situe sur le temps long. Et c'est pour ça que j'ai parlé des religions précédentes, le christianisme, le judaïsme, je parle de celles que nous connaissons et qui sont proches de nous, qui nous sont familières, dont nous avons une certaine culture et connaissance. Donc, est-ce qu'il ne va pas se perdre avec le temps, en disant la référence devient l'argent pour certains, parce que
figure-toi, tu te souviens comme moi, il y a 3 ans, quand on a augmenté pour la première fois, juste avant le Covid, quand on a augmenté pour la première fois la valeur de la zakat. Elle était 5 euros, moi je me souviens. Là, on est à 7 euros. Voilà, depuis 20 ans. 20 ans, elle est restée 5 euros presque, ou plus de 20 ans. Moi, et puis d'un coup, on s'est dit, on augmente 7 euros. Et pourtant, c'était bien avant l'inflation. Il n'y avait pas du tout d'inflation. Les prix étaient stables, donc le marché était stable, les denrées alimentaires étaient stables, et pourtant, on a décidé d'augmenter à 7 euros. Et aujourd'hui, l'inflation, elle est de 30% en moyenne sur certains produits. Alors, est-ce que toi, en tant que faqih, en tant que théologien, et aussi en tant qu'homme de culture ouvert sur les autres religions et qui connaît l'anthropologie de la religion, pas seulement l'histoire des religions, des prescriptions, mais cette anthropologie, quels sont les garde-fous pour que cette prescription ne perd pas sa signification, ne perd pas ses repères qui étaient les siens depuis longtemps? Je comprends parfaitement ce souci qui est partagé, hein, et cette peur de beaucoup de nos coreligionnaires de voir leur religion se désaltérer, se désagréger. Mais je les rassure, et ça doit vous rassurer. Allah nous dit cette dernière religion révélée, Allah lui-même a garanti qu'elle ne subira pas de déformation, qu'elle ne subira pas entre guillemets, ce qu'a subi, le sort de ceux qui nous ont précédés. Évidemment, il y aura toujours des personnes malveillantes qui vont dire tout et n'importe quoi, mais tant qu'on a les savants, c'est ça le point sur lequel je dois insister. Les ulama warathatul anbiya, les savants sont les garants, parce qu'ils sont les héritiers des prophètes. Certes, on n'a pas de clergé en islam, mais on a ces savants pieux, vertueux, sincères, véridiques, qui sont là pour garder et sauvegarder et préserver les fondements et les bases et les principes de cette belle religion. Et alhamdoulilah, on voit chaque siècle, hein, si vous lisez Sayouti dans son siècle, les Mujaddidin, les grands réformateurs au sens noble du terme de chaque siècle, Mujaddid, on voit qu'ils disent dans leur ouvrage qu'il y avait des tentatives à leur époque. À chaque fois, c'est pas nouveau. D'accord, ça sert à rien de se prendre pour le sauveur à chaque fois et manquer d'humilité, comme on l'a dit tout à l'heure. Chaque siècle, il a son lot d'épreuves. Et chaque siècle, alhamdoulilah, il a son lot de savants qui vont contrer avec courage et avec sagesse et avec bienveillance surtout, et science, ces épreuves-là. Donc, ne nous inquiétons pas de l'avenir de notre belle religion. Au-delà de l'inquiétude, moi je suis, je dirais personnellement, hein, alhamdoulilah, mais justement, moi je ne parle pas pour moi, pour ma personne, je parle pour les téléspectateurs et les téléspectatrices, pour nos co-religionnaires qui sont de culture moyenne, qui ne connaissent pas toute cette histoire, et donc ils se disent qu'à un moment, je t'avoue que moi personnellement, cette semaine, nous avons eu les portes ouvertes de notre faculté des sciences islamiques de Paris. J'ai eu 2 personnes qui sont venues me voir. Ils me disent qu'ils viennent pour s'inscrire un peu pour avoir des réponses sur le Coran, l'authenticité du Coran. Est-ce que le Coran et puis me poser des questions. Vous voyez les vraies questions. Là, on est d'accord. Voilà. Il me dit des gens perturbés. C'est la première fois que donc, je viens. Il faut pas perdre de vue les priorités, nos priorités. Pour moi, on s'égare quand on voit les polémiques de chaque année. C'est pour ça que je voulais qu'on arrive à cette conclusion. Barakallahu fik. La conclusion, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue nos priorités, nos fondamentaux. Quand vous voyez nos jeunes d'aujourd'hui se désorienter et vous dire ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est qu'on est sur des fondements. On est en train de perdre des fondements. Absolument. On est en train de perdre ces jeunes. Absolument. Et nous, enfin, je ne dis pas nous, les polémiques sur Internet sont focus sur des débats qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'on est sur un point mineur, parce qu'on est sur une divergence qui date déjà de l'âge des compagnons, et que tu ne peux pas venir la trancher aujourd'hui. Il faut juste respecter, les deux avis existent, il y a la règle, il y a la dérogation. Notre cheikh en sciences, Sidi Abdullah Siddiq rahimahullah disait, et moi je préfère pour la campagne de donner la nourriture, de garder la règle, et pour la ville,
de donner en valeur monétaire. Je trouve cet avis très équilibré, très réaliste. Il dit pourquoi? Parce que sur le terrain, et je ne suis pas le seul à le constater, vous avez à la fin du Ramadan des sacs de plastique qui restent et qui sont jetés après aux chiens, qui sont après jetés dans les poubelles. C'est un gaspillage énorme et on sait que notre religion nous interdit le gaspillage. Il y a des gens qui... Voilà. Donc on est sur une réalité du terrain, que vous connaissez aussi bien que moi, qui est que les gens qui prônent et qui imposent et qui disent il n'y a pas autre chose sinon ta zakat n'est pas valide, ça, non. Ça, je ne peux pas l'accepter. Tout à fait. Ta zakat n'est pas valide si tu la sors autre que par la denrée majoritaire. Ça, je ne peux pas l'accepter. Il faut dire aux gens. Voilà, il faut dire aux gens, il faut arrêter ce comportement entre guillemets très irresponsable, et très extrémiste, et qui ne tient pas compte, surtout, et qui ne tient pas compte des grands savants que je vous ai cités, des grands compagnons irresponsables. Donc on se retrouve avec une situation très claire qui est des tonnes de nourriture qu'on va jeter parce que le pauvre dans une ville comme Paris, quand tu lui donnes 2,6 kg de blé, il n'a que faire de ça. Il n'a pas de moulin, il n'a pas de... Ou quand tu lui donnes des... Donc pour lui, c'est mieux d'avoir ces 7 € et d'aller acheter ce qu'il faut pour lui, ce qui est utile. Donc, respectant les avis. 1. 2. Gardant, entre guillemets, le cap sur ce qui est prioritaire, ce qui doit nous unir aujourd'hui comme communauté des savants, et au-delà, communauté des mourchidines et des imams mourchidettes, etc., c'est ces phénomènes nouveaux qu'on voit d'un extrémisme d'une façon ou d'une autre. Je vois que c'est cette préoccupation. Exactement. Au-delà de ça, moi, donc sur cette question fondamentale de la compréhension des textes, comment les savants lisent les textes, comment ceux qui sont lettrés, les théologiens lisent les textes. Moi, c'est plus ça qui me préoccupe que ce que les uns et les autres sur les réseaux sociaux, qui ne sont qu'un écho, qui ne sont qu'une répercussion des divergences de ceux qui sont en amont, à savoir les théologiens eux-mêmes et leur manière de lire les textes. Moi, j'ai pensé à cette question. Je pense et certains partagent cet avis, qu'aujourd'hui, nous avons des procédés, nous avons les moyens techniques qui facilitent. Nous pouvons créer une monnaie, hein. Vous savez, à Montreuil, il n'y a pas... Je suis l'un des personnes qui travaillent sur ce sujet-là avec Sifi. Voilà, on est un peu, nous partageons ça ensemble. Moi aussi, je suis par ailleurs professeur de management et ma formation est économiste avant tout. Donc, on peut créer une monnaie zakat. Pourquoi pas? On peut la créer. Je ne parle même pas des chèques zakat al-fitr. Ils vont vous traiter d'innovateurs. Au passage, ils vont vous traiter de bidard. Non, au contraire, là, on va rester. C'est-à-dire que ce chèque-là, que cette carte prépayée avec une certaine somme, voilà, il va l'utiliser toute l'année. La périssabilité ne se pose plus. Il va l'utiliser pour son alimentation. Donc, disons, l'utilisation hors Tohma ne se pose plus. J'aimerais partager cette idée avec toi et dire à ce que ce serait une piste à creuser pour, réconcilier le texte et le contexte. Alors, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de solutions. Très bien. La vôtre en fait partie. Elle a simplement le petit bémol, c'est qu'effectivement, il y en a qui vont vous dire, mais alors si vous donnez ce chèque et ce pauvre ou ce nécessiteux l'utilise après l'Aïd, on sort de cette question de rassasier, de faire en sorte que le pauvre et le nécessiteux soient, entre guillemets, hors du besoin ce jour de la fête. Ça peut souligner ce problème. Parce que la denrée alimentaire que vous voyez devant vous, elle est périssable ce jour même. Donc, elle est utilisable ce jour même. Donc, mais au-delà on va dire, de la recherche de la petite bête, il y a beaucoup de... Non, il n'y a pas de petite bête, attention là. Je reviens, c'est très, très sérieux là. Bien sûr. C'est très, très sérieux. Moi, je suis dans l'anthropologie là. Bien sûr. Je suis dans l'anthropologie, je ne suis pas dans le quotidien, les réseaux sociaux. Je partage avec vous. Anthropologiquement, les religions qui nous ont précédés, ce qu'elles ont subi, ce qu'elles ont connu, leurs textes qui se sont délités, je dirais l'excès dans l'analyse
démagogie et du texte et la perte totale de la lettre. On enjambe les lettres allègrement. Donc c'est ces préoccupations-là, vous les théologiens qui êtes aussi, qui connaissez le contexte, les solutions seraient quoi? Écoutez, tout simplement, venir, je suis désolé de le répéter, rester humble et venir au banc des universités. Ça, c'est un premier élément. Vous avez cité votre université, je cite la mienne, l'USIP, l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris. Mes étudiants ont découvert avec joie et avec plaisir et avec beaucoup de patience Bidayat Moujahid Bidayat Muqtasid, entre autres. Absolument. Et il y en a qui peuvent être témoins. Il y en a qui, quand ils sont rentrés chez moi, dans l'université, on est 9 professeurs, hommes et femmes. Quand ils sont rentrés chez nous à l'université, l'USIP, ils étaient arc-boutés. Leur horizon était fermé. Oui. Ils croyaient que c'est... Il y a ça. Et en sortant, ils étaient... Waouh, magnifique. Ils ont découvert une ingénierie du fiqh, des fondements du fiqh, au soir al-fiqh. On a travaillé sur le Waraqat, entre autres ouvrages de l'imam Juwayni, avec Sharh al-Hattab et d'autres livres. Et ils sont sortis avec une richesse incroyable. C'est une ouverture d'esprit. Voilà, donc on a formé des ambassadeurs, on a formé des personnes qui sont aujourd'hui capables de déceler qu'est-ce qui est la divergence connue entre les savants et qu'est-ce qui est fondamental, qata'i, etc. Et c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas laisser... N'oubliez pas de parler de vos livres. Exactement. Il ne faut pas se laisser piéger par cette propagande de la fausse monnaie. Tout à fait. Et il faut revenir à ce qu'on appelle le réel, c'est-à-dire ce qu'a été toujours le savoir, aller sur les bancs des universités, aller vers les savants, parce qu'ils sont, je le répète, les héritiers des prophètes. Et ce n'est pas en allant sur le virtuel qu'on va résoudre nos problématiques et toujours garder en tête les priorités de notre religion. Faire un débat sur une chose qui ne le mérite pas, refaire des débats qui datent de plusieurs siècles, je ne pense pas que ce soit utile. C'est inutile. On a d'autres choses à faire beaucoup plus importantes et gardant le cap sur le sens même de cette fête, qui est le partage, la réconciliation. Ces débats, malheureusement, nourrissent la haine. Et ça, c'est le mot de la fin, nourrissent la haine dans les cœurs. L'animosité, disons. Et l'animosité, la fitna, la zizanie, la division. Et ça, notre religion, elle est très allergique à ça. Absolument. Elle ne veut pas de ça. Absolument. Le sens même de notre rituel en groupe, c'est d'être unis. La communion. C'est de s'aimer en Allah tabaraka wa ta'ala. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik. Très rapidement, parmi les livres que je peux vous conseiller, donc il y a Ibn Ashir, un incontournable que j'ai traduit, l'essentiel de la religion musulmane, Tawhid, Fiqh et Spiritualité. Il est à sa 3e édition. Exactement. C'est autour du Matn d'Ibn Ashir qui est une grande référence. Il y a aussi l'imam Malik, le savant de Médine, où je vous cite les 17 sources secondaires de l'école malikite et toute sa richesse et son histoire et puis sa profondeur. Et puis un de mes derniers livres, L'éducation des enfants, entre l'islam et le contexte actuel, préfacé par une psychologue d'enfants, parce que j'aime travailler aussi avec les autres spécialités pour voir un peu notre contexte actuel. Il est aux éditions Selsabil. Et je vous remercie pour votre aimable invitation. Barakallahu fik pour cette visite, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez profité de toutes ces informations. Je vous dis assalamu alaikum. Il y a une prochaine rencontre, bi'idhnillah. Et encore une fois, bonne fête de l'Aïd à tous et à toutes. Taqabbalallahu minna wa minkum salih al-amal. Amin.